Le désert du Sahara est le plus chaud de la planète et le troisième plus grand du monde. Il occupe une grande partie du nord du continent africain, avec des dunes atteignant des hauteurs de 190 mètres. Il n'a pas toujours été ainsi, car on a constaté des changements significatifs. Tous les 15 000 ans environ, il présente une végétation abondante. Actuellement, il traverse son cycle sec, d'où cette apparence, avec des températures moyennes aux moments les plus chauds de 28 à 40 degrés Celsius. Il compte très peu d'endroits où l'eau s'accumule, une grande partie de son étendue étant dominée par des sections rocheuses et dans une moindre mesure, par du sable. Les précipitations sont rares, ce qui en fait l'un des lieux les plus rudes où la vie peut se développer. Malgré cela, il possède sa propre faune, si riche et diverse qu'elle lui confère son identité propre, parmi laquelle, malheureusement, le plus menacé de tous est l'adax. Ces antilopes se distribuaient sur une grande partie de ce désert, mais actuellement leur aire de répartition est extrêmement limitée et fragmentée dans les pays du Niger, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, de la Libye et du Soudan. Généralement, ils se localisent à l'intérieur des déserts, où l'eau ne stagne pas dans une région de cet endroit, dans des zones extrêmement arides avec des précipitations annuelles de moins de 100 mm, ce qui les rend extrêmement résistants aux conditions de pénurie d'eau extrême. Les adax sont des antilopes qui partagent de nombreuses similitudes avec les bovins, étant un ruminant à cornes, avec la particularité que celles-ci poussent en forme de spirale. Leur longueur de la tête à la croupe est de 150 à 170 cm, tandis que leur hauteur au garrot est de 95 à 115 cm, avec un poids variant entre 90 et 125 kg. Leurs cornes mesurent jusqu'à 70 cm, mais elles se tordent, générant 2 à 3 spirales sur chacune. Leur pelage a une couleur sable en été, virant au blanc, tandis qu'en hiver il mue pour avoir une teinte brun grisâtre, avec des taches blanches sur le visage, le ventre et les oreilles, et une touffe noire sur le front. Les cornes sont présentes chez les mâles comme chez les femelles, présentant à leur base une série d'anneaux, 30 à 35 de ces crêtes. Leur queue est courte et fine, se terminant en pointe avec des touffes de poils foncés, tandis que leur tête est très similaire à celle d'autres antilopes, c'est-à-dire avec un profil fin moyennement carré, des yeux sur les côtés, ce qui leur procure une très bonne vision périphérique, et des oreilles semi-coniques de grande taille. Ils présentent de grandes dents carrées pour broyer leur nourriture. Leurs pattes comptent 4 doigts, les doigts antérieurs ont des sabots larges avec la surface palmaire plate, ce qui leur permet de marcher beaucoup plus facilement sur le sable sans s'enfoncer à chaque pas. Le dimorphisme sexuel se distingue par le fait que les mâles sont un peu plus grands, mais la meilleure façon est de visualiser leurs organes sexuels et les gonades. Ce sont des animaux sociaux qui se déplacent en troupeaux de 5 à 20 congénères, normalement dirigés par un mâle alpha. Ce sont des animaux nomades qui migrent selon les besoins, et ils peuvent aussi se stabiliser dans des endroits pour quelque temps. Dans ces cas, les mâles se disputent pour maintenir un territoire avec le plus de femelles possible, tandis que les femelles établissent aussi des hiérarchies, normalement les dominantes étant les plus âgées. Ils sont principalement nocturnes, car à ces moments la température descend à des niveaux leur permettant de se déplacer, surtout en été, où la région atteint ses températures les plus élevées. Le jour, on peut les voir se reposer à l'ombre des pierres, ils peuvent même être légèrement enterrés dans le sable. Bien qu'herbivores, ils ne courent pas à grande vitesse, tombant souvent victimes de prédateurs plus rapides. Leur communication se fait principalement par l'odorat, leurs pattes ont des glandes spécialisées produisant des substances odorantes, leur permettant de délimiter leur territoire. L'ouïe est très importante, surtout pour identifier les prédateurs ou les menaces. Mais pour la communication entre eux, elle n'est pas très utilisée, car ils vocalisent rarement. De plus, la vision périphérique les aide à identifier les congénères, le problème étant qu'elle est déficiente lors des tempêtes de sable. Ils ont aussi une communication tactile, normalement effectuée entre les mères et les petits. Ce sont des herbivores qui consomment une variété de plantes fibreuses, comme des herbes et des buissons du désert, d'où ils tirent la plupart de leur eau, en faisant un spécimen très adapté à son environnement. Il existe des cas d'adax qui n'ont jamais bu d'eau. On pense qu'ils ont un revêtement spécial dans l'estomac, stockant l'eau dans des poches pour supporter la pénurie, car il est commun que les plantes soient rares sur leur territoire, les obligeant à migrer sur de longues distances. De plus, leur nourriture reste plus longtemps dans leur tractus digestif que chez d'autres ruminants dans des circonstances similaires, et leur urine est extrêmement concentrée. Aidés par la couleur de leur pelage qui maintient une température stable, la consommation régulière de nourriture devient vitale pour survivre et obtenir de l'eau. Leur reproduction est régie par la polygynie.
Un mâle attire un groupe de femelles avec lesquelles il s'accouple, ce qui peut arriver à n'importe quelle période de l'année, où les mâles rivalisent en exhibant leur puissance, servant aussi de parade. La gestation dure de 257 à 264 jours, environ 8 mois, la plupart des naissances ayant lieu entre l'hiver et le printemps, c'est-à-dire la meilleure période de l'année dans l'endroit, où les rares ressources sont légèrement plus abondantes. Il donne naissance à un seul petit, pesant jusqu'à 5 kg, allaité jusqu'à ce qu'il atteigne 23 à 29 semaines. Il restera près d'elle, apprenant tout ce qu'il peut de sa mère ou du groupe, pour ensuite devenir indépendant vers l'âge de 2 ans, moment où les mâles atteignent la maturité sexuelle et cherchent un groupe, tandis que les femelles, entre 2 et 3 ans, peuvent rester dans le groupe ou être séduites pour en rejoindre un autre. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 19 ans. Ils ont tendance à être la proie de nombreux prédateurs à cause de leur faible vitesse. Bien qu'ils puissent se défendre, il est commun qu'ils succombent face à des groupes de prédateurs. Le climat exige aussi beaucoup de leurs conditions physiques. En captivité, ils vivent jusqu'à 26 ans, où l'on peut noter une différence significative grâce aux ressources fournies. D'autant que c'est dans cette condition que vit la majorité des spécimens. Cette espèce est en danger critique d'extinction. Auparavant, elle couvrait l'étendue totale du Sahara, mais actuellement elle est très limitée. Ils sont chassés pour la facilité de le faire, et aussi renversés par des véhicules car ils ne se déplacent pas vite. Le bétail et l'agriculture rivalisent férocement pour leurs ressources, de sorte qu'on estime qu'il ne reste que 500 individus à l'état sauvage. Pour leur conservation, il faut améliorer les conditions de ces régions, optimiser les ressources pour une production agricole et d'élevage plus importante sur un espace réduit, pénaliser leur chasse à l'état sauvage et établir des zones de transit avec des précautions pour la faune. Une note positive. Bien qu'il y ait peu de spécimens sauvages, on estime qu'il y a environ 1500 individus dans le monde entre zoos, réserves et ranchs. Cela permet d'avoir une population pouvant rétablir l'espèce lorsque les conditions de certaines régions se normaliseront, comme au Maroc, où ils sont réintroduits dans leur habitat. Leur rôle dans l'écosystème est de consommer la végétation et de servir de nourriture à de nombreux prédateurs. Leur peau est utilisée comme textile dans les localités adjacentes et ils peuvent être une attraction touristique pour les visiteurs du désert. Un animal vivant dans l'un des endroits les plus secs de la planète qui s'est adapté pour optimiser les ressources pour survivre et dont la population est très menacée. Voilà la Dax. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.